Oui, je pense que vous avez suivi de vous-même le déroulement de la première journée concernant la visite médicale, la pesée et le tirage au sort. Je pense que les dispositions pratiques ont été prises depuis mercredi par le CNG de lutte parce qu'il y a eu une équipe de choc qui est déjà sur place depuis mercredi pour voir de très près en ce qui concerne l'installation de l'enceinte et de l'aire de compétition. Et je pense que vous pouvez aller sur place pour constater de vous-même. Ce matin, j'étais là pour encadrer et mettre en place l'enceinte de lutte. L'après-midi a été réservé spécialement à la visite médicale. Vous avez assisté à la visite médicale parce que depuis ce matin, vous étiez là avec nous. Et au sortir de la visite médicale, les lutteurs de chaque région devaient passer à ce que l'on appelle la pesée et le tirage au sort. Donc ça a été fait. Alors toutes les régions ont eu à faire leur visite médicale d'aptitude. Bon, il y a juste 2 régions, je ne retiens pas trop, mais je sais que Kolda, bon, pour leurs 66 kilos, bon, jusqu'à présent, il n'est pas là. Et il y a une région aussi qui n'a pas de 120 kilos, de plus de 100 kilos. Je n'ai pas les papiers devant moi, mais je sais qu'il y a une région. Mais en dehors de ça, toutes les régions ont une équipe complète. Parce qu'une équipe complète, c'est 5 lutteurs. Mais vous pouvez compétir avec 3 équipes, 3 lutteurs du moins. Parce qu'avec 3 victoires, vous gagnez la rencontre. Donc, je pense que c'est ça. Et également aussi, tous les tirages en individuel par catégorie de poids ont été faits. Mais au-delà de ça aussi, il y a la nouveauté et la compétition par Open, compétition Open du moins, qui va regrouper spécialement les 100 kilos et plus de 100 kilos. Donc chaque région devra présenter 2 lutteurs. Là aussi, le tirage a été fait. Alors donc, et c'est réservé à la journée du samedi. Vous parlez de nouveauté. Est-ce que c'est technique? Est-ce que c'est plus vient d'exister ou ça? Non, ça existait bien avant qu'on ait la nouvelle formule. Le drapeau du chef de l'État des années avant 2011 et autres, ça a toujours existé. Le drapeau était gagné par un lutteur. Alors nous avons vu que c'était pas bien parce que souvent le lutteur qui gagnait le drapeau, il n'était même pas de la région. Ça s'est produit à Ziguinchor où Youssou Ndour avait gagné le drapeau et il n'habitait pas Ziguinchor, il habitait Fatick. Et il a pris le drapeau, il l'a amené à Fatick. Et suite à cela, les gens ont pensé à innover. Parce que dans la compétition de la CEDEAO, c'est la compétition par équipe qui est la compétition phare. Nous avons pensé que mettre en place une compétition par équipe serait la meilleure parce que ça permettrait davantage aux régions d'avoir le drapeau. Le drapeau n'est plus gagné par une personne, mais par la région, par une équipe. C'est ce qui a fait qu'on a mis en place cette compétition par équipe. Alors, concernant la compétition par Open, on a supprimé pour ramener la compétition par équipe, en gardant la compétition en individuel par catégorie de poids. Donc, chaque catégorie de poids, 66, 76, 86 et 100 et plus de 100. Et là, on avait dit 120 compétissaient pour gagner, pour désigner le vainqueur de la catégorie de poids. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Nous avons vu qu'il y a des teneurs de la lutte simple qui étaient au Sénégal et qui ne pouvaient pas prendre part à cette grande manifestation. On a préféré peut-être ouvrir les plus de 100 pour permettre à ces vedettes, je ne sais pas, à ces lutteurs très chevronnés de pouvoir participer à la fête. Et c'est ce qui a fait que, on a ouvert, il y a plus de 120 kilos, c'est plus de 100. Et vous avez vu, il y a Doudou Sané qui est là, il y a d'autres bons lutteurs qui sont là, Serigne Ndiaye, ainsi de suite. Alors, si on avait limité certainement à 120, ils ne seraient pas là. Et ce qui a fait qu'on a mis en place la catégorie de la compétition par Open. Au minimum, on a dit plus de 86 kilos. Donc, la région choisit 2 lutteurs. Open, ça veut dire ouvert.
Voilà. Mais nous avons préféré peut-être mettre une fourchette, un intervalle, parce que, bon, quand vous prenez un 86 kg, que vous mettez avec un plus de 100, qui pèse 130 kg, mais les chances de gagner le combat sont très minimes. Voilà. C'est la raison pour laquelle les gens ils choisissent le 100 kg et le plus de 100 kg. Bon, le respect du timing, parce qu'une compétition se détermine par le temps. Parce que quand ça tire en longueur, il y a problème. Même avec les médias, il y a problème, surtout avec la télévision. Parce qu'il y a d'autres émissions qui s'interfèrent dans le direct. Vous avez le journal télévisé, vous avez. Alors donc, mettre un timing sur la compétition, je pense que c'est important. Que la compétition démarre peut-être à 16h et que ça se termine à 20h, mais ça fait l'affaire de tout le monde. Vous pouvez être en direct avec vos, je ne sais pas, la chaîne leader, hein, et donner les informations, ça passe en direct, et c'est l'heure d'écoute. À 8h, tout le monde est posté à son poste téléviseur et ça permet de pouvoir suivre l'événement. Bon, je ne pense pas trop. Je ne pense pas. Parce que je n'étais pas à la pesée. La pesée, c'est la spécialité des arbitres, bien que je fus un arbitre. Mais aujourd'hui, je gère la technique. Donc, tout ce qui est organisation des rencontres et autres. Mais à ce que je sache, je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de lutteurs qui aient été recalés. Bon, le seul problème que nous avons, c'est peut-être avec Kolda, dont le lutteur qui n'est pas jusqu'à présent arrivé. Vous avez des raisons? Bon, il n'est pas encore arrivé. Il paraît qu'il était à Ndiaganya ou je ne sais pas. Alors, on a beau attendu, mais on ne peut pas continuer à attendre. Parce que si c'est une compétition officielle et que ça se passe au niveau international, la pesée, la visite médicale et le tirage au sort ne durent que 1h30. Pour la chaleur, est-ce que vous avez tenu compte de ça pour le démarrage des compétitions? Mais Diourbel a une particularité. Et vous savez, par exemple, quand nous allons à Niamey, c'est comme ça. Ça, je ne me laisserai pas démentir par M. Dieye. À Dosso, il fait 45 degrés à l'ombre et c'est à 16h qu'on lutte. Maintenant, ici, nous allons apprécier la situation. Mais vous savez, l'heure sénégalaise, hein? Alors, quand vous convoquez à 16h, les gens viendront à 16h10, les autres viendront à 16h15, et certainement, c'est à 16h30 que ça va démarrer. Mais tout cela, nous disons 16h, pour que les gens soient là peut-être au plus tard à 16h15, pour qu'à 16h30 qu'on puisse démarrer. C'est normal, il faut qu'on mette un peu la pression sur les gens.